Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme on avait dit dans la précédente vidéo, on va parler sur les RSI. On va voir bien la définition du RSI. On va aussi voir comment est-il calculé, comment est calculée la base du calcul du RSI, vous allez voir ça. On va voir aussi comment identifier une tendance haussière à l'aide de RSI, comment identifier une tendance baissière avec le RSI. On va voir ensemble aussi comment identifier une tendance de consolidation avec le RSI. On va aussi voir les règles à suivre pour bien exploiter cet indicateur ici, notamment le RSI. Et on va aussi voir ensemble la mise en pratique de tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre avec plus de précision comment l'utiliser. Alors pour commencer, le RSI. Le RSI, Relative Strength Index, donc c'est l'indice des forces relatives en français. C'est un indicateur de suivi des tendances très utilisé par la plupart des traders. Elle reflète la force d'un mouvement et la compare avec un autre mouvement et nous donne le résultat représenté sur trois niveaux. Comme on voit ici, les trois niveaux du RSI sont le niveau de 0 à 10 qui correspond au niveau du survente, le niveau de 45 à 55 qui correspond au niveau de neutralité, le niveau de 90 à 100 qui correspond au niveau de surachat. Comme on peut le voir ici dans cet exemple, voici les trois niveaux du RSI représentés par des lignes. On voit ici tout en bas le niveau 0, le niveau 50 et le niveau 100. En gros, on a ces trois niveaux. On a le niveau de 0 qui correspond au niveau de survente, le niveau de neutralité qui correspond au niveau de neutralité, et on a aussi le niveau de 100 qui correspond au niveau de surachat. Mais ici, on a un peu plus détaillé, on a un peu plus élargi ces niveaux en donnant une valeur de 0 à 10 pour le niveau de survente, de 45 à 57 pour un niveau de neutralité et de 90 à 100 pour un niveau de surachat. Mais vous pouvez aussi donner des valeurs un peu plus aléatoires à ces niveaux du moment où elle est basée sur ces trois niveaux qu'on voit ici, tout en bas. Le RSI, toujours sur le RSI, il existe plusieurs types de RSI et sont différents en fonction de la période configurée. On a donc le RSI court terme, on a aussi le RSI moyen terme et aussi le RSI long terme. Les périodes les plus utilisées sont le RSI court terme, on l'utilise en général pour une période de 9 bougies. Donc le RSI à moyen terme, en général, on l'utilise pour une période de 14. Et le RSI long terme, on l'utilise pour les périodes de 21 ou plus. Le RSI est programmé pour calculer la moyenne des clôtures en hausse, comme on voit ici le H, et la moyenne des clôtures en baisse, comme on voit ici avec le B, sur une période similaire. Le calcul du RSI est basé sur la formule suivante. Voici la formule sur laquelle est basé le calcul du RSI. Comment identifier une tendance haussière à l'aide du RSI? Pour identifier les tendances haussières à l'aide du RSI, on va s'en servir des trois niveaux du RSI qui nous donnent des précisions sur la tendance du marché. Pour un marché haussier, la courbe RSI doit se positionner entre la zone des 60 et 80 et avoir une courbe qui évolue en convergence avec la courbe du prix. Comme on voit ici dans cet exemple, on voit bien que le prix est haussier, comme on avait pu voir dans la vidéo précédente. On a bien vu comment identifier un marché haussier. Du moment où la tendance du marché est identifiée, on peut voir le RSI, comment elle réagit face à cette tendance du marché. Donc, pour que le RSI soit haussier, pour que le RSI nous envoie un message comme quoi le marché est haussier, le RSI, la courbe du RSI doit évoluer entre la zone des 60 et 80. Pourquoi ces deux zones? Parce que si jamais le RSI évolue sous la zone des 55 ou 60, là on est dans le niveau de neutralité. Et si elle évolue sur un niveau allant de plus de 90, entre 90 et 100, on a bien vu qu'on est dans le niveau de surachat. Alors là, on voit bien que la courbe du RSI, elle évolue entre ces zones des 60 et 80. Et on voit ici que la courbe du RSI converge avec le prix du marché. Et on peut le voir, cette convergence, en regardant la courbe du prix qui est haussière et le RSI aussi qui fait un mouvement haussier. Et pour un marché baissier,
la courbe du RSI doit se positionner entre la zone des 20 et 40 et avoir une courbe qui évolue, encore une fois, en convergence avec la courbe du prix. Comme on le voit ici dans cet exemple, on voit bien que le marché est baissier. Pourquoi le marché est baissier? Ça, on avait parlé sur la dernière vidéo, d'accord? Pour que vous puissiez comprendre comment identifier la tendance du marché, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Non seulement on a le marché ici qui est baissier, mais aussi on a le RSI qui nous montre que le marché, effectivement, le marché est baissier. Pourquoi le RSI? Comment on voit que le RSI nous envoie ce message? Parce que le RSI se trouve entre la zone des 20 et 40. Et ces zones-là, on l'a bien défini comme étant une zone de baisse. Voilà pourquoi le RSI nous donne cette information. Deuxièmement, on voit aussi que la courbe du RSI évolue en convergence avec la courbe du prix. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le marché est au baissier et aussi on voit que la courbe du RSI est baissier avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. D'accord? Voici ces deux informations qui nous donnent le RSI afin de pouvoir déterminer la tendance du marché. On a une troisième tendance, il ne faut pas l'oublier, et c'est comment identifier une tendance de consolidation à l'aide du RSI. Pour le faire, la courbe du RSI doit se positionner entre la zone de 45 et 55. Comme on a vu, c'est la zone de neutralité. Et avoir une courbe qui évolue en convergence, encore une fois, avec la courbe du prix. Comment ça se fait? On va voir ça dans un exemple. Voici. On voit ici que le marché est neutre, donc il ne part pas ni à la hausse ni à la baisse. Donc, c'est une phase de consolidation. Alors, le RSI converge avec les prix. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas que le RSI a des points hauts de plus en plus hauts, ni des points bas de plus en plus bas. Alors là, on a un RSI qui converge avec le prix, mais aussi qui évolue dans la zone de neutralité, qui est le niveau entre 45 et 55. Alors, voici comment identifier les trois phases du marché à l'aide du RSI. Maintenant, il reste à savoir les règles à respecter pour mieux exploiter cet indicateur qui est le RSI. La première règle, c'est quoi? C'est qu'en RSI haussier ne doit pas dépasser les niveaux de 80 à la hausse. D'accord? Voilà. Donc, pour avoir un RSI haussier, on ne doit pas jamais, la courbe du RSI ne doit pas jamais dépasser le niveau de 80 à la hausse. Pourquoi? Parce que sinon, dans ces cas, on se trouve dans un niveau de surachat. Alors là, ça veut dire autre chose que la tendance actuelle du marché. Et ça, on va voir dans une des prochaines vidéos. Un RSI baissier ne doit pas dépasser les niveaux de 20 à la baisse. Pourquoi? Encore une fois, parce que si on dépasse le niveau de 20, là, on se retrouve face à un niveau de survente. D'accord? Et dans ces cas, le RSI nous donne un autre message, à part celui qui est basé sur la tendance actuelle du marché. Et pour identifier une tendance à l'aide du RSI, les marchés doivent être en correspondance avec la courbe du RSI, comme on l'a vu, la convergence. Ça veut dire que la courbe du RSI évolue dans une même direction avec la courbe du prix. Si on voit au marché haussier et que la courbe du RSI est haussier aussi, donc là, ça veut dire que le RSI est haussier et le marché haussier, donc là, ça converge. Pareillement pour la tendance baissière et la tendance de consolidation. Voici donc les trois règles à respecter pour bien exploiter cet indicateur du RSI. Là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à voir la mise en pratique pour bien comprendre en effet comment ça fonctionne et comment l'additionner, etc. sur TradingView. Alors, pour bien comprendre ces concepts qu'on a pris aujourd'hui concernant le RSI, rendez-vous sur TradingView comme d'habitude. On est dans la devise dollar canadien face franc suisse, d'accord, CAD CHF. Et bon, qu'on voit ici bien que bon, on est face à un marché qui est pas mal évolutif. Donc, on voit bien ici, comme on avait vu dans une des dernières vidéos concernant TradingView, comment ajouter un indicateur. On va commencer par ajouter le RSI. On voit bien qu'ici, il est déjà ajouté en favori. Si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez juste cliquez sur écrire RSI et vous allez avoir ici Relative Strength Index et vous cliquez seulement pour l'ajouter. Une fois qu'on clique là-dessus, donc on voit bien que le RSI est là. On voit bien comment le RSI se présente. Voici. Vous pouvez ajuster la taille de cette fenêtre pour le RSI, pour l'indicateur, d'accord. Voilà, donc c'est bien. Voici comment se représente le RSI, d'accord. Là, comme on a vu, les trois niveaux sont représentés par des petites barres qui sont là, sous forme de lignes. D'accord? Là, ici, on voit le niveau 100. Le niveau 100, attends, je vais baisser pour qu'on voit bien. Le niveau
ici correspond à 70, mais là vous pouvez tout simplement ajuster la valeur, d'accord. Si vous voulez vous mettez 100, mais ici de base c'est 70, et ici le niveau de neutralité c'est toujours 50, d'accord. Et ici le niveau de survente, on voit que c'est en 30, d'accord. Mais ces valeurs vous pouvez les changer et mettre 100, 50 et 0 comme vous le voulez, d'accord. Tout va dépendre encore une fois de la stratégie que vous utilisez, et si vous préférez avoir le niveau des 100, 50, etc. Donc en gros c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi rajouter d'autres lignes aussi pour définir, comme on l'a vu dans cette vidéo, les niveaux de surachat allant de 0 à 10 et allant entre 45 et 55 et 90 à 100. Donc vous pouvez l'ajouter pour être plus clair ici. Donc voici comment ajouter le RSI. Là on voit bien que le RSI actuellement c'est sur la zone de neutralité, effectivement, et on voit bien que bon, le marché ici c'est un peu en range, en consolidation. On voit bien que le RSI c'est pareil, on est en forme de consolidation. Si on va un peu plus haut pour cette tendance baissière, voici une tendance baissière, donc d'accord. Donc on voit bien que le RSI pareillement elle était vraiment baissier, d'accord. Donc c'est un peu ça qui concerne le RSI. Dans les prochaines vidéos on va voir bien comment bien exploiter cet indicateur, hein, qui est vraiment magique, parce que la plupart du temps les traders ils l'utilisent. Si la plupart des traders ils utilisent, c'est parce que c'est un très bon indicateur. Donc on va voir un peu plus tard, hein, dans les prochaines vidéos, comment bien exploiter pour avoir des points d'entrée en achat ou en vente cohérent, d'accord, avec à l'aide de RSI et d'autres sources de confirmation. Voici comment rajouter le RSI. Une fois que c'est rajouté, vous pouvez juste cliquer, faites deux clics sur le graphique et ça va apparaître, et vous avez ici, comme on a pris les différentes zones que vous pouvez changer. Et pour les changer, ces zones ici, pour effectuer quelconque modification sur le RSI, on doit juste cliquer, d'accord, on tape là-dessus, on clique deux fois. Voilà, donc ici on aura la possibilité de paramètres des entrées, la longueur du RSI, d'accord, la source. Si vous voulez que le RSI ça ne calcule seulement les fermetures, ou bien seulement le bas ou les hauts ou les ouvertures, etc. Donc c'est à vous de choisir, comme je vous l'avais dit. Donc tout ça, ça va dépendre de la configuration de chacun, d'accord. Ici on a le style, d'accord, du RSI, de la moyenne mobile du RSI. La moyenne mobile du RSI, c'est celle-ci qu'on voit ici en jaune. D'accord, c'est en jaune. Donc c'est une moyenne mobile aussi qui est sur le RSI. Ça calcule en fait soit les ouvertures, soit les fermetures du niveau du RSI, et ça donne le résultat sous forme d'une courbe, comme on a vu dans une des dernières vidéos à propos de la moyenne mobile, d'ailleurs qu'on voit ici. Les moyennes mobiles, ça c'est les moyennes mobiles concernant les prix, et ça en jaune c'est les moyennes mobiles concernant le RSI. D'accord, voilà. On peut aussi voir ici que on a plusieurs options de configuration à la longueur de la moyenne mobile. Si vous voulez qu'elle calcule sur les 14 dernières clôtures, comme vu qu'on calcule ici les clôtures, ou 14 dernières ouvertures, ou bien si vous voulez sur 24, vous pouvez juste mettre 24, vous allez voir que ici la moyenne mobile va changer. Si on clique sur d'accord, on voit bien que voilà, ça a changé. D'accord, voilà. Donc, voilà en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des points dans lesquels je n'ai pas abordé, vous pouvez me les faire rappeler dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao. Et pour les prochains cours, comme toujours, à la fin de chaque vidéo, je vous donne les informations sur les prochains cours pour pas que vous ratez les prochains cours, afin que vous puissiez être prêt pour les prochains cours. On va voir ensemble la MACD. Un deuxième indicateur qui est vraiment très utile, qui est vraiment très utilisé, ça parle beaucoup de la MACD, on va voir ça ensemble. Et on va voir aussi la définition de la MACD pour mieux la connaître. On va aussi voir comme d'habitude les composants du MACD, parce que c'est un indicateur qui est vraiment composé de plusieurs facteurs. On va voir aussi comment identifier une tendance haussière à l'aide de la MACD. On va voir aussi comment identifier une tendance baissière avec la MACD. On va voir aussi les règles à suivre pour bien exploiter cet indicateur qui est la MACD. Et tout ça, on va voir comme d'habitude avec la mise en pratique pour que je vous explique en détail sur TradingView comme d'habitude, pour que vous compreniez encore mieux. Rendez-vous à la prochaine vidéo, la famille. Ciao.